Près de 100 jours après l'assermentation de Donald Trump, nous n'en savons guère plus qu'avant ce que sera sa présidence. L'incapacité de l'administration de faire adopter la réforme de la santé par la Chambre républicaine a déchiré la feuille de route que bien des observateurs espéraient voir suivie. La réforme fiscale a semblé remporter au profit d'une nouvelle tentative de faire passer une loi sur la santé. Puis nous avons entendu parler du nouveau plan fiscal, mais ces deux priorités risquent de devoir rivaliser avec des pourparlers commerciaux qui pourraient débuter plus tôt que nous le pensions. Évidemment, tout ceci repousse encore plus loin les dépenses d'infrastructures, murs y compris. Le secrétaire au Trésor Mnuchin a pratiquement reconnu que la réforme fiscale ne concrétisera pas avant que l'an prochain, de sorte qu'il ne faut sans doute pas compter sur une stimulation fiscale en 2017 et que les investisseurs devront réviser en conséquence leurs attentes à l'égard des bénéfices des entreprises. De façon révélatrice, nos prévisions de croissance de PIB de 2017 se situent à 2,3%, exactement au même point qu'avant l'élection. La rencontre fructueuse du président Trump avec le dirigeant chinois avait fait naître l'espoir que le protectionnisme cède le pas au pragmatisme, jusqu'à ce que le président américain se lance la semaine dernière dans une charge commerciale à fond de train contre le cible le plus inattendu, le Canada. Après plus de 20 ans, l'accord ALENA a sans doute besoin d'ajustements pour tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution des formes de commerce. Cependant, l'imposition de barrières ou de restrictions aura sans nul doute des conséquences négatives pour toutes les parties en cause. La récente querelle au sujet du bois d'œuvre ne présage rien de bon. Toutes ces distractions surviennent à un moment plutôt inopportun, puisque l'économie canadienne connaît sa meilleure performance en 3 ans. Les exportations commencent à augmenter et à prendre le relais des dépenses de consommation comme vecteur du PIB, et l'emploi progresse vigoureusement dans la plupart des provinces. On s'attend à ce que la croissance du PIB atteigne 3,5% au premier trimestre, largement au-dessus des attentes, et 2,5% en 2007, davantage qu'aux États-Unis et 1% plus que l'an dernier. Même la Banque du Canada commence à se montrer un brin plus optimiste, nous incitant à devancer notre prévision de hausse de taux d'intérêt de l'automne au printemps de l'an prochain. Un tel relèvement anticipé et le renforcement des prix du pétrole devrait propulser le UR nettement au-dessus de 75 cents en 2018, sans que son cours s'écarte des fondamentaux. Évidemment, un revirement spectaculaire de la politique commerciale américaine risquerait de casser ce progrès. Les 100 jours qui viennent pourraient nous paraître encore plus longs que les 100 jours derniers.